Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Dès que Harold ouvrit les yeux, sa réaction initiale fut « Où diable suis-je » Il remarqua que ses poignets et ses chevilles étaient attachés à ce qui semblait être une table rembourrée. Elle entra. Éblouissante, avec des cheveux noirs et une peau verte. L'écrivain est Harold J. Elle s'est présentée comme maçonne involontaire terrien de 33 ans pour le protocole d'avancement médical interespèce avec une voix claire et presque ravie. Vous êtes le bienvenu. Harold a agi avec les contraintes toujours en place. Salut, L'alien s'approcha. Un manque d'expression, un sourire. Je suis Marcina, la chercheuse principale. L'étude sur la régénération interespèce vous a recruté en tant que participant. Son discours était contrôlé et clair. Nous vous avons payé, vous avez signé une décharge, et vous avez réussi nos tests mentaux et génétiques. Tu te souviens de ça? Harold murmura quelque chose à ce sujet. Au lieu d'être attaché comme un morceau de viande, on m'a informé que j'allais aider dans des affaires scientifiques. Marcina le fixa pendant un temps excessif. Harold, tu es un objet inanimé. Des faits sur toi. Il s'est étouffé. Super. Oh, c'est bon à entendre. Sa tablette a été mise de côté. La phase 1 de la cartographie de référence et de la calibration de tolérance a commencé. La pression sera ressentie par vous. Restez calme. Dirigeant son attention vers un panneau, elle enfonça une série de boutons. Elle a dit, essaie de te détendre sans se retourner. Difficile à faire quand je suis habillé comme une dinde de Thanksgiving. Marca s'avança vers lui. C'est une urgence grave. Cortisol, adrénaline et rythme cardiaque augmenté. Peut-être que vous avez l'impression d'être observé, il la fixa du regard et dit, vous devez regarder partout. Ce que vous voyez vous plaît-il? Nous commencerons les tests neuronaux ensuite, ajouta-t-elle, les lèvres légèrement retroussées, avant de se détourner. Cependant, son attention revint rapidement vers lui lorsque la porte s'ouvrit en sifflant. Il avait passé une nuit agitée à revivre chaque moment de sa première rencontre avec Marcina après avoir été libéré de ses entraves après les tests initiaux. Harold avait déjà été en mission dans des endroits étranges, ayant été envoyé à travers toute la galaxie par le programme d'échange de la Terre. Maintenant, il s'était inscrit pour l'aventure, le chèque de paix, et, pour être honnête, le droit de se vanter. Le lendemain matin, il fut escorté de retour au laboratoire cette fois sans chaîne mais avec 2 gardes à la peau verte de chaque côté de lui, comme s'il allait exploser mais Marcana était déjà là, debout à un terminal, le dos tourné à la porte. Marcina se retourna enfin pour lui faire face et remarqua, « Vous êtes en retard. » Je n'étais pas au courant que j'étais sur un emploi du temps. Elle continua, « J'ai examiné vos lectures d'hier. Votre blouse de laboratoire est translucide le long de la colonne vertébrale. » Pourtant, elle ne se retourna pas en entrant. Vos réactions émotionnelles et physiques sont assez rapides. Est-ce un compliment? Se demanda-t-il en riant doucement. Elle s'arrêta à environ 2 pieds de lui et remarqua, tu confonds intérêt et attraction. Vraiment, demanda-t-elle d'un ton froid. Tu dis ça comme si ça ne te excitait pas. S'il te plaît, enlève ta chemise. Nous allons commencer les essais de stress de proximité, et j'ai besoin de pouvoir observer votre conductivité dermique sans aucune interférence, murmura-t-il, son visage impassible trahissant son intention. Entièrement professionnel. Elle resta silencieuse et attendit patiemment qu'Harold retire sa chemise, qu'il jeta sur un banc voisin. Marca saisit une fine sonde et s'approcha, le tirant assez près pour sentir la chaleur émanant d'elle. Elle plaça la sonde sur sa poitrine tout en observant silencieusement les données défiler sur son écran de poignet. « Tu réagis encore, murmura-t-elle. À la sensation d'être touchée par une femme magnifique. C'est choquant. Je n'essaie pas de flatter ton ego. Tu aurais pu me tromper. » Elle appuya légèrement plus sur la sonde. Harold expira, essayant de se concentrer sur la sensation plutôt que sur la femme tenant la sonde. Il la décrivit comme chaude et picotante. La zone autour de mon cœur s'élargit, mon pouce accélère, et la température de ma peau a augmenté de 1,2 degré, j'ai pris note. Elle se mit derrière lui et plaça l'appareil à la nuque de son cou. Se penchant si près que son souffle toucha son oreille, sa voix sonna plus basse qu'il ne l'avait prévu, mais plus forte. Elle resta immobile. Cette nuit-là,
alors qu'Harold se tenait pieds nus devant la salle de laboratoire dans l'équipement minimal que Marcina lui avait indiqué, un short noir ajusté et un haut fin qui semblait avoir été peint sur lui. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de consentir à quelque chose sans connaître les détails. Marcina avait envoyé un autre technicien, un muet à la peau verte, pour gérer toutes les affaires de la journée. Sans prévenir, la porte s'ouvrit avec un sifflement, et il entra pour trouver Marcina debout près du centre, les bras croisés derrière le dos. Elle avait abandonné sa blouse de laboratoire pour quelque chose de plus ajusté et toujours professionnel, mais avec un tissu plus lisse et moulant. Harold prit une profonde inspiration et demanda, « Vous avez dit que c'était la phase 2 ?» À quoi elle répondit immobile, « Oui. » Harold fut ensuite informé qu'il allait recevoir le sérum prototype, auquel il était censé participer dans le cadre de l'expérience réelle. Marcina regarda Harold et dit, « Oui, et les vêtements minimaux. » Le composé déclenche des fluctuations dans la thermorégulation. Moins d'interférences et mieux. Y a-t-il des effets secondaires dont je devrais être conscient avant de commencer? Son expression était presque réticente. Les données sont incomplètes. Les réponses humaines peuvent varier. Il haussait un sourcil. Donc, en gros, je pouvais soit me sentir fantastique, soit prendre feu. Heureusement, le sérum est basé sur des voies hormonales régénératrices, pas sur la combustion. Elle brandit un petit flacon en métal contenant un liquide bleu transparent qui émettait une légère lueur dans la lumière tamisée. Bras, il l'étendit, demandant si elle comptait d'abord l'engourdir. Non, répondit-elle simplement. Je veux observer ta réaction consciente. Avec un léger sifflement, l'aiguille effleura sa chair. Les signes vitaux augmentent, murmura Marcina, plus intéressée que préoccupée. Température 102,4, activité neurologique élevée. Après cela, il ressentit une montée de chaleur dans sa poitrine et une sensation de bourdonnement dans ses veines, comme si du champagne bouillonnait dans ses veines. Sa vision se brouilla brièvement avant de se clarifier, et il recula en titubant, saisissant le bord du banc le plus proche. Une pupille dilatée. Je l'ai remarqué, dit Harold avec une grimace, sa main serrée sur son front. Chauffé et énergisé, tu as dit. Ma peau se sent extrêmement délicate, comme si j'avais été trop comprimé. Elle s'est approchée et a déclaré, tu réagis plus vite que prévu. La sensibilité au toucher continuera d'augmenter. Les voies émotionnelles peuvent s'intensifier. Marcina resta silencieuse. Au lieu de pousser légèrement ses doigts contre son poignet, elle murmura, tes niveaux de dopamine sont en hausse. Harold tressaillit, non pas de douleur mais à cause de la montée d'adrénaline qui suivit. Est-ce une sensation douloureuse? Non, juste intense, secoua-t-il la tête. Elle resta immobile, se penchant plus près qu'auparavant. Penses-tu que je suis attirante? Demanda-t-elle, son regard fixé dans le sien. Le cœur de Harold battait la chamade dans sa gorge lorsqu'elle dit, oui, évidemment. Elle resta silencieuse et continua, le sérum amplifie la résonance émotionnelle. Ce que vous ressentez maintenant peut être amplifié. C'était l'euphémisme de l'année, selon lui. Sans avertir, elle se retira vers la console et commença à taper des données, à scanner les signes vitaux et à suivre des graphiques. Après quelques minutes de travail silencieux, quelque chose changea, et Marcina s'arrêta, ce qui fit redresser Harold. Ils surveilleront vos réactions pendant les 12 prochaines heures pendant que vous serez ici. Je t'ai observé, dit-elle finement, sa voix tendue. Maintenant, tu m'observes. L'esprit de Harold s'emballa. Attends, tu as pris le sérum aussi? Je devais le calibrer pour des sujets humanoïdes. J'avais besoin d'une base de comparaison. Elle dit, ce n'est rien vraiment, parce que j'ai vu à quoi tu ressemblais quand tu es en contrôle, et ce n'est pas ça. Les épaules de Marcina se raidirent. Son regard croisa le sien. J'avais besoin de savoir ce que ça ferait. Et je ressens tout, murmura-t-elle. Je devrais être en colère, mais tout ce que je ressens en ce moment, c'est toi. Elle lui assura que ce n'était que temporaire, alors il devrait en profiter tant qu'il le pouvait. Il leva la main et toucha son poignet. Harold sourit lentement et honnêtement en parlant. Tu fais maintenant partie des données, Harold. N'oublie pas ça. Les yeux de Marcina se fermèrent également, mais Harold ne pouvait pas dormir cette nuit-là car le sérum avait altéré son système nerveux. Cela se sentait plus profond. Elle était une boule de feu dans le laboratoire, et il s'est assis sur le lit d'observation et a finalement dit, le sommeil n'est pas au programme. Il s'est ensuite penché en avant, les genoux sur les genoux, et a demandé, et toi? Tu as pris la même chose. Tu fais les 100 pas comme si tu allais frapper un mur.
Marca ne répondit pas, mais Harold continua, tu le ressens aussi. Se levantant lentement, il dit, fais-moi confiance, je peux voir que tu réagis. Marcena se tourna pour faire face à Harold, qui s'approcha avec la question, que se passerait-il si je n'étais pas ton chercheur principal en ce moment même? Harold ajouta alors, je pense que nous arrêterions de faire semblant que tout cela ne concerne que des graphiques et des relevés. Un autre pas. Avant que Marcina puisse répondre, les lumières du laboratoire clignotèrent en rouge. Avertissement. Violation non autorisée détectée. Harold se retourna pour faire face à l'écran mural, et je pense que nous arrêterions tous les deux de mentir si nous arrêtions de tourner autour de ce qui s'est construit depuis que tu m'as attaché à cette table. Un autre. Que s'est-il passé exactement? Marca était déjà en mouvement lorsque la sécurité a été désactivée. Quelqu'un avait déclenché une mise en confinement manuel au niveau supérieur, rendant les capteurs internes inopérables. Harold s'est approché pour la rejoindre. Vous voulez dire que nous sommes enfermés? Demanda-t-elle, son ton devenant de plus en plus en colère. Elle tapa à nouveau, insistant sur le fait que c'était délibéré et non un dysfonctionnement. Quoi? Quelqu'un nous a enfermés ici? Pourquoi? Pourquoi? Demanda-t-elle, la mâchoire serrée. Pour nous isoler. Harold spécula que quelqu'un savait que nous serions ici et il jeta un coup d'œil à Marcena et ajouta, quelqu'un savait que nous serions tous les deux ici. Il voulait compromettre l'expérience et il voulait communiquer avec le commandement central mais cette pièce est hors du réseau principal, donc nous ne pouvons pas. Harold saisit un outil de diagnostic sur la table alors qu'un bruit métallique sourd résonnait dans le couloir. Harold se mit en action en courant vers la source du bruit. Accès à la trappe de maintenance, s'exclama Marcina. Nous ne sommes pas censés être près de ça. Avec un deuxième bruit sourd, Harold réalisa que quelqu'un se rapprochait, alors il traversa le laboratoire pour prendre un scanner portatif dans un tiroir verrouillé et l'alluma. Signature thermique. Des extraterrestres approchent. Harold la rejoignit. Est-ce courant dans votre pays? Je m'inquiète de sabotage et d'effraction pendant les essais hormonaux. Je ne suis pas seul. Je me suis récemment inscrit à un programme de 3e cycle extraterrestre et à un thriller politique. Les lumières s'éteignirent encore une fois et puis ce fut l'obscurité. Les lumières d'urgence virèrent au rouge tandis que Marcina murmurait, « Reste derrière moi ». D'une main, elle leva le scanner, l'autre libre et ouverte. J'ai une certification minimale en combat, mais je peux neutraliser la plupart des menaces non létales, dit-elle. Harold baissa les yeux vers l'outil dans sa main et dit, « J'ai une clé à molette, alors frappe fort ». C'était assez de bavardage pour Harold. Non, elle acquiesça. Il ne devrait pas être ici. Tu as violé la charte, Marcina. Il a dit que tu avais franchi la limite. Je vais rapporter mes résultats par les voies appropriées. La porte du laboratoire craqua, et une autre silhouette apparut dans l'embrasure. Marcina se raidit en réponse. Les techniciens de laboratoire, Gren et Sovek, viennent d'une autre division. Ils n'ont pas l'air amicaux. Harold plissa les yeux interrogativement. Harold, tu as créé un lien avec ce type? Gren a précisé que le but du sérum était de cartographier les réponses, pas de les activer. Marcina a affirmé qu'Harold n'avait pas l'autorité dans cette situation. Nous n'en avons pas besoin, dit-il en activant le réseau. Nous devons juste réparer le désordre que nous avons créé. Il balança la clé à molette avec force, mais elle frappa le bras de Sok au même moment où le filet se déclenchait, en voyant l'appareil voler. Sok cria, trébucha en arrière, se tenant le bras. Gren se jeta, mais Marca était plus rapide. Elle se baissa, attrapa sa jambe, et la lui fit tomber avec l'efficacité brutale que lui avait apporté son entraînement, qu'elle avait minimisé. Harold a rapidement donné un coup de pied à l'unité de filet tombée par terre à travers la pièce, mettant fin à la brève altercation. Les deux envahisseurs furent rapidement neutralisés par le regard intense de Marca. Vous venez d'attaquer un sujet de recherche sanctionné et un scientifique principal. Tu es fini, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un sifflement. C'est toi qui es fini. Quand le conseil verra ce que tu as fait. Laissez-les, dit-elle en serrant davantage le bras de Sok. Je défends mon travail. L'alimentation de secours s'est mise en marche, les lumières se sont éteintes, les systèmes ont redémarré, et la porte principale du laboratoire s'est ouverte avec un bruit sourd. Marcina se tourna vers Harold et dit, la sécurité s'occupera d'eux. Elle désigna ensuite ses quartiers et ajouta, nous devons y aller pour pouvoir parler seuls. Ils se déplacèrent rapidement.
Une fois à l'intérieur, elle expira, et Harold s'approcha. « Est-ce que c'est bon ? » « Je me sens beaucoup plus affecté que je ne le devrais, déclara-t-elle d'une voix tendue. « Tu as mentionné que le sérum amplifiait les émotions. »« Je suis d'accord, confirma-t-il. »« Alors, quelle est notre prochaine étape ?» Il resta sans voix alors que Marca croisa son regard. « Je ne sais pas, murmura-t-elle, avant de s'avancer pour lui déposer un baiser sur les lèvres. Marcina fut celle qui s'écarta, expliquant que cela ne faisait pas partie de la procédure. Harold s'assit au bord du banc bas dans ses quartiers. Harold dit, « Je n'ai pas dormi depuis que ça a envahi mon système. Chaque fois que je ferme les yeux, je te sens. Comme si mes nerfs étaient câblés autour de ton nom. » Marcina avait du mal à penser clairement et se passait les mains dans les cheveux. Elle avait sous-estimé le sérum. C'est ainsi qu'il se lit. Le produit chimique a une voie neuronale miroir codée en lui, expliqua-t-elle. Son but est d'encourager le lien à travers une exposition supervisée. Eh bien, Harold murmura quelque chose. On dirait que nous avons négligé l'aspect de contrôle. Elle pivota lentement. En ce moment même, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu d'espace et de temps loin de toi, et tu dois cesser de dire des choses qui me donnent envie d'un autre baiser. Il lança un regard en coin. Non, Marcina. J'ai été embrassé en premier par toi. Je le regrette profondément. C'était son point de rupture. Puisque nous avons maintenant franchi le seuil. Quand Harold a réalisé qu'il y avait une tension, il a cessé de faire comme s'il n'y en avait pas. Son dispositif au poignet a bipé avant qu'elle puisse répondre. Le conseil, dit Harold en raidir son corps. Qu'est-ce que c'est ? Elle serra les dents et murmura, ils viennent de le reclassifier. Je lui ai demandé si c'était le même conseil qui avait autorisé le projet. L'expérience n'est plus signalée pour des essais de régénération. Ça a été déplacé à l'évaluation de la biocompatibilité émotionnelle. Marcina répondit, ils savent. Il a souligné, tu penses que ces gars du laboratoire étaient juste des techniciens renégats. Cette attaque a été sanctionnée. Ils voulaient nous exposer, répondit-elle calmement. Ils veulent changer la direction du programme, et s'ils peuvent me faire passer pour la mauvaise, ce sera fini. Alors, quel est le problème avec moi ? Son immobilité en disait long. Harold soupira. S'il te plaît, tu dois rigoler. Non, je ne rigole pas. Après cela, nous riposterions, elle cligna des yeux. Contre chaque équipe de recherche basée sur une planète. Pourquoi pas ? Déclara Harold. Chaque règle de leur livre a déjà été brisée par nous. Bien que cela puisse valoir la peine d'écrire l'épilogue. C'était presque un sourire sur le visage de Marcina. C'est une option risquée, mais il y en a une. Faites attention. Il existe un deuxième compartiment verrouillé. Une recherche sur l'interaction de deux sujets était censée l'utiliser. Il était destiné à imiter des espaces restreints sous pression, bien que je ne l'ai jamais allumé. Harold trouva cela étrange. Donc, il était conçu pour surveiller ce qui se passe lorsque deux personnes sont en étroite proximité pendant une période prolongée ? Oui. Alors, qu'avons-nous réellement fait jusqu'à présent ? Pas exactement. Il y a une augmentation des lectures cérébrales dans la chambre. Nos efforts combinés nous propulseront en avant si nous entrons ensemble dans cet endroit. Il n'hésitait pas. Je dis qu'on le fait. Son regard fixé sur Marcina. Sachant les effets potentiels sur ton cerveau, tu désires toujours subir un renforcement des liens ? Mon appétit a disparu, je ne peux pas dormir, et mon esprit ne cesse de tourner autour de toi. Qu'est-ce qu'un peu plus d'amplification va lui faire maintenant, Harold ? À ce stade, il s'est approché. Elle a senti son toucher. Embrasse ta peur. Moi aussi. Pourtant, nous savons tous les deux qu'il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Marco a un rythme tranquille. Très bien. Ils ont progressé rapidement à travers le bâtiment, évitant les stations de surveillance que Marcina connaissait bien. Sublab 3, dissimulé par une serrure biométrique, abritait la pièce. Chaque mur est équipé de capteurs, il n'y a pas de meubles ni quoi que ce soit d'autre pour détourner l'attention à l'intérieur. La première à entrer fut Marcina. Avec des gestes rapides et cliniques, elle attacha ses cheveux en queue de cheval et annonça que les relevés des sujets commenceraient dans 20 secondes. Nous sommes tous deux contraints de rester jusqu'à ce que la boucle de données se termine une fois qu'elle commence. La durée de la boucle est de quoi ? 2 heures. Pendant cette période, que se passe-t-il avec nous ?
Son ton est tombé. Nos véritables selves nous sont révélés. La chambre a commencé à fonctionner. Harold l'a ressenti immédiatement. De l'autre côté de la pièce, la respiration de Marcina s'est arrêtée. Pour se soutenir, elle s'est accrochée au mur. « Marca, ça va » dit-elle en haletant. « Non, ça ne va pas. » Elle s'est tournée vers lui. C'était une mauvaise décision. « Non » ajouta-t-il en s'avançant. « Jusqu'à présent, c'est l'étendue de nos efforts. » Son doigt effleura sa mâchoire. Elle dit, « Je ne devrais pas désirer cela. » Pourtant, c'est à toi de décider. Leurs regards se croisèrent. Personne ne m'a jamais laissé désirer quoi que ce soit. Alors peut-être que c'est le moment. Et c'était là. Quelque chose de plus que cela s'est produit. C'était parti. C'était plus que simplement physique. Je pouvais le sentir. Pendant toute la durée de la boucle de la chambre, ils restèrent dans cette position. Personne ne bougea lorsque la porte de la chambre s'ouvrit. Marca resta silencieuse pendant un long moment tandis que Harold murmura, « Et maintenant ?» Dans ses cheveux. Subtilement, elle murmura, « Maintenant nous cachons ce que nous avons fait. » Le teint de Harold s'empourpra et sa respiration devint lourde. Alors que Marcina redressait nerveusement son col, elle essuya nerveusement la petite empreinte que sa barbe avait laissée sur sa lèvre avec son pouce. Ils restèrent silencieux. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant qu'ils avaient franchi la limite. Glissant silencieusement à travers les couloirs périphériques du laboratoire, ils quittèrent la chambre. Ils arrivèrent à son appartement. Elle se verrouilla avec son brouilleur biométrique dès que la porte se ferma avec fracas. Les caméras de sécurité étaient désactivées. Des yeux illisibles rencontrèrent les siens alors qu'elle se tournait vers lui. « Nous avons été trompés. » Elle bougea rapidement les pieds. « Il y a un enregistrement de tout ce que nous avons fait dans cette pièce. Les informations sont conservées dans la base de données. Désinstalle-le car il détectera des anomalies. » Pas moi. À moins que tu ne veuilles déclencher une alarme de falsification, bien sûr. Donc, nous sommes dans une impasse. Difficile, Marcina tourna son visage. Pour l'instant, non. Nervie, elle se dirigea vers le panneau de contrôle. Son propre visage apparut à l'écran sous forme de scan neurologique. Cela, ajouta-t-elle, c'est ce que le Conseil ne voit pas. Ils désactiveront complètement le programme s'ils découvrent que le sérum s'est activé à ce degré. La situation est omniprésente. Nous tous. Tous impliqués. Harold s'approcha pour examiner l'écran. Où en es-tu? Comment te sens-tu à l'intérieur? J'expérimente. Son regard tomba sur elle. Tous mes sens sont à leur apogée pour la toute première fois. Les alertes se sont déclenchées sur son console. Son visage s'est décomposé lorsqu'elle les a vérifiées. Excusez-moi. Elle a dit que j'étais son patron. Il est temps pour le directeur général Luno de me rencontrer. Tiens-toi droit, Harold. C'est clair pour lui. Quelque chose lui dit. Où en serions-nous s'il insistait pour voir les informations? Elle s'est tournée pour lui faire face. Après cela, je lui offrirai quelque chose de différent. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Harold recula de surprise alors qu'elle murmurait doucement, est-ce ce que tu veux? Hors du projet, transféré, retiré du groupe de sujets. Excusez-moi, mais c'est mon avis, répliqua TL. Il menace de nous attaquer tous les deux à moins que je ne trouve quelqu'un à blâmer. Il fermera le laboratoire et te renverra sur Terre dans la première navette, dit Harold en croisant les bras. Penses-tu que ça te convient? Absolument pas, dit-elle avec un volume montant et descendant. Alors, évite de faire ça. Je dois y aller, dit-elle. Reste ici quoi qu'il arrive. Pas question, Harold. Non. Il s'avança. S'ils viennent pour toi, je ne resterai pas sur la touche. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision seule. Avant qu'elle ne puisse argumenter, la porte sonna. Elle se tourna, lissant son expression en un masque d'autorité, et ouvrit la porte. Directeur en chef Luno. Regardant au-delà d'elle dans la pièce, il déclara, chercheuse Marcena. Sujet humain. Ses yeux perçants se posèrent sur Harold, et il était plus âgé que la plupart avec une peau verte plus pâle. Inattendu. Un entretien secondaire était mon désir, dit Marcina rapidement. Évaluation personnelle pour l'assimilation post-essai. Étranger, non approuvé.
Des suivis courts sous surveillance post-opératoire sont autorisés par les protocoles expérimentaux. Sans fléchir, Luno fixa Marcina. Quelque chose a changé en toi. Marcina haussait un sourcil. Justifie tes actions. Quelque chose cloche avec tes journaux biométriques. Harold se mit en position. Pas de problème. Luno plissa les yeux. Tu répondras de manière appropriée. Je ne suis pas une plante d'intérieur ou une variable discrète dans ta feuille de calcul. Marcina fut approchée par Luno. Votre rapport complet, y compris les informations sur les interactions de la chambre, est requis. Aucun mouvement de Marcina. Je ne peux pas le finir. Alors offre ce que tu as. Pas moi. Luno la fixa intensément. Ni ne peut ni ne le fera. L'écran sur le mur derrière eux commença à bouger. Vous avez reçu une alerte sécurisée. Preuve d'une entrée non autorisée trouvée. Intégrité du laboratoire compromise. Marcina pivota. Que diable? Luno se saisit de son communicateur. Commencer les procédures de confinement par les équipes de sécurité. Le laboratoire 3 a subi une violation de confinement. C'était comme si l'estomac de Harold se retournait. Les informations sont recherchées par quelqu'un. Rapidement, Marcina agissait. Une distraction, vraiment. Il tente de voler nos données. Elle regarda Luno. Permettez-nous de procéder si vous souhaitez que le logiciel reste intact. S'il vous plaît, laissez-moi mettre fin à cela. Chaque mouvement de Marcina était soigneusement observé par Luno. Vous êtes en désavantage. Les yeux de Marcina piquaient. Peut-être, mais personne d'autre ne peut apaiser la crise imminente comme moi. La mâchoire de Luno se serra. Seulement 10 minutes. Pas plus. Elle était impatiente. Saisissant le poignet d'Harold, elle le traîna dans le couloir. Ils coururent jusqu'à la salle principale du terminal. À l'intérieur, 2 personnes non identifiées en uniforme vert se penchaient sur le panneau de contrôle. Alors que Harold et Marcina entraient, ils pivotèrent et dégainèrent des pistolets à électrochoc. « Lève-toi, Marca grogna. Nous devons éteindre le système. » Harold était pressé. Se précipitant en avant, il heurta de force le premier envahisseur, le faisant tomber sur le panneau de contrôle. Une alerte devint plus perçante. Le deuxième assaillant tenta d'utiliser la matraque paralysante, mais Marcina se jeta devant lui. Un seul mouvement fluide suffit pour qu'elle la fasse tourner et la frappe contre le côté du crâne du terroriste. Ils sont tombés. Donnez, s'exclama Marcina, le souffle haletant. Vérifie, dit Harold en se penchant sur le bras de contrôle. Les fichiers sont toujours cryptés. Ils n'ont pas pu entrer, dit Marca en s'affalant sur la chaise, les mains tremblantes. Sur un nœud de cloud privé, elle déplaça les journaux. Cela prolonge notre temps, remarqua TL. Juste au moment où l'équipe de sécurité envahissait le couloir, ils se retirèrent, affirmant, pas en sécurité. Luna resta silencieuse et impassible alors qu'elle observait de loin. Après être retournée à ses quartiers, Marcina passa des heures sur le banc bas avant de finalement s'effondrer. Ils ont eu une chance à cause de la fuite de données. Cette nuit-là, Harold resta dans les quartiers de Marcina. Le couloir était maintenant débarrassé de l'équipe de sécurité. Le bâtiment tomba dans le silence à cause du silence de Luno. Tu as dû passer des heures à contempler ces scans. J'ai besoin de comprendre, continua-t-elle, son expression immuable. Mes scans cérébraux ne sont pas typiques. C'était une nouvelle pour toi avant. Dans sa direction, elle pivota sur sa chaise, la colère irradiante de son regard. Harold, je ne pense pas. Ce n'était pas seulement que le sérum m'a rendu plus sensible. Cela a déclenché une réaction en chaîne. Comment la modification biochimique affecte la compatibilité? Des changements pour l'avenir. Prétendez-vous que cela durera pour toujours? Pour clarifier, je ne suis plus sûr de qui je suis. Il s'avança vers elle. Même s'il n'approuvait pas cette version de vous, vous êtes toujours vous. Sur ce, elle leva les yeux pour croiser les siens. La peur était ce qu'il percevait. Être ceci m'est complètement étranger. Alors qu'il s'agenouillait devant elle, Harold mit ses mains sur ses genoux. Il y a quelqu'un qui peut t'aider avec ça. Tu me donnes envie de toi-même quand je ne devrais pas. Elle baissa les yeux. Oui, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Souriante, Marca parla. Les dossiers de recherche protégés étaient accessibles pour moi.
Puis Harold cligna des yeux. Tu m'as nié leur existence. Je me suis trompé. Pour être honnête, je ne suis pas surpris. Son regard resta fixe. La médecine régénérative a toujours été une partie intégrante de ce projet. Tout tournait autour de nous. Et par humain, voulez-vous dire vos propres gens? Oui, je veux dire nous deux. Elle se leva, se dirigea vers le panneau de contrôle et récupéra un fichier nommé Projet OS expérimental. Ses identifiants et les siens étaient associés à une montagne de données sensibles, y compris des rapports, des journaux, des superpositions physiologiques et des graphiques de résonance émotionnelle. Le lien interspécifique et la transmission émotionnelle étaient testés. Harold sentit sa bouche se dessécher. Mon interprétation est que tu m'as choisi pour cela? Choisi avec précision. Tu étais la comparaison parfaite émotionnellement réprimée et génétiquement programmée tandis que j'étais l'antithèse parfaite. Maintenant que sa colère montait, il s'approcha d'elle. La science n'avait pas sa place ici. Tout le monde nous traitait comme des cobayes. Oui, murmura-t-elle doucement. Et j'ai permis que cela se produise. Harold détourna le regard en respirant par les narines. Et tu ne pensais pas que j'avais le droit de le savoir? J'ai essayé de respecter les limites. J'ai essayé de suivre les règles. Et puis tu m'as embrassé. Et puis je n'ai pas pu m'arrêter. Elle fit un geste pour fermer le document. Nos sentiments pourraient être basés sur une chimie induite par le sérum, mais je ne peux pas en être sûr. Qui s'en soucie? Je n'en ai aucune idée. Harold ne perdit pas de temps. La raison pour laquelle je le fais, c'est que cela a une vraie sensation, et celui qui a conçu cette expérience n'a pas pris en compte les effets potentiels sur les humains. Sa respiration devint laborieuse. Quand penses-tu qu'ils vont le découvrir? Est-ce vrai? Demanda-t-il. Ils ont des soupçons, déclara-t-elle. Mec, l'UNO n'est pas naïf. Le Conseil ne l'est pas non plus. Après ça, nous arrêtons de les attendre. Marcina fit un petit pas en arrière pour pouvoir croiser son regard. Puis-je demander ce que vous voulez dire? Avant qu'il ne déforme cela, mettons cela au clair, c'est ce que je demande. Nous révélons la vérité avant qu'il ne puisse la présenter comme un méfait ou une pollution. Soit nous serons les premiers à l'utiliser, soit eux. Elle était incertaine. Après cela, son lien de communication se coupa. Message entrant. Sujet, révision menée en interne. Le comité d'examen éthique a été appelé immédiatement. Demain, ils commenceront le processus d'examen disciplinaire. Harold continua de lire. Les dépositions seront menées par le sujet et le chercheur principal. Mis en attente pendant que nous enquêtons. Le secret est leur priorité absolue. Ils désirent un style raffiné. Elle le regarda. S'unir lors de cette audience entraînera ton exclusion de tous les programmes alliés de notre côté de la galaxie. De plus, si nous ne le faisons pas, ils te déporteront secrètement, effaceront ta mémoire, diront que l'expérience a échoué et mettront fin à l'enquête. En réponse, Harold se contenta de hausser les épaules. Je suppose que nous devrions commencer par faire du bruit. Son regard se fixa sur lui. Pour moi, tu ferais tout. En fait, je l'ai fait. Elle se mit à déchiffrer ses fichiers et à compiler les journaux bruts de toute l'expérience. Le comité d'éthique de l'Alliance de la presse des espèces intérieures recevra cela. L'histoire se retournera en notre faveur si elle doit se retourner. Harold posa sa paume sur la sienne. Ensuite, nous y travaillerons ensemble. En hochant la tête, elle donna le signal. Tous en même temps. Ils passèrent toute la nuit à préparer une déclaration, à organiser les données et à anticiper la réaction. Ils entrèrent ensemble dans la salle d'audience. Comme des juges prêts à frapper avec leur marteau, les membres du conseil les observaient. La ligne avait été franchie plus d'une fois, donc Marcina ne broncha pas. Marcina n'avait aucune expérience préalable en tant que membre d'un tribunal d'éthique. Une fois, en tant que scientifique contributrice, elle s'était tenue derrière lui. Analyser les défauts d'une autre personne lui redonnait un sentiment de vertu. À ce stade, elle avait échoué. À la grande table, Harold s'assit à côté d'elle. Devant eux se trouvaient 4 membres du conseil, tous 4 avaient la peau vert pâle et des ornements argentés sur leurs robes. Se tenant silencieusement les bras croisés, l'UNO était derrière eux. Harold était le soutien de Marcina. Ne parlez que lorsqu'on l'appelle. Passez la responsabilité à moi. Définitivement pas. Je suis ici, jouant un rôle de soutien dans votre chute. Calubué,
le juge en chef, frappa la table. Edjardo, un chercheur. Harold est le destinataire prévu. En ce qui concerne les infractions de conduite dans un essai biomédical interespèces, vous êtes tous deux appelés sous la procédure 17, sous section 4. Les frais sont-ils clairs pour vous? En conséquence, Marcina se leva. En effet, nous le sommes. Harold n'a pas été invité à se lever par Calu. L'un des conseillers se pencha plus près. Une enquête sur le déversement de données que vous avez soumis hier soir est en cours. Une violation de la confidentialité se produit, cependant, lorsque sa diffusion se fait sans autorisation. Quoi qu'il en soit, Harold se leva quand même. En ce qui concerne votre science, vous tenez plus à maintenir la confidentialité. Il fut accueilli par des regards perçants et menaçants. Son bras fut touché par Marcina. Furieux, il resta là. Calu persista. D'abord les choses essentielles. Votre compatibilité sur le plan émotionnel n'est pas évaluée par ce tribunal. Cette recherche est examinée pour voir si elle a été entachée par des liens personnels. Les résultats montrent qu'elle a été efficace. Marcina remarqua, cartographie émotionnelle, synchronisation neurologique, compatibilité biologique. C'était plus précis que n'importe quel modèle aurait pu le prédire. Néanmoins, alors que le troisième membre parcourait un dossier sur sa tablette, il déclara « Vous avez exposé le sujet à des dosages non vérifiés. Vous avez engagé une relation physique sans l'autorisation du comité. » Harold semblait sur le point de fondre en larmes. Donc, le baiser est le problème, pas la science. Toi, le quatrième membre, a désobéi à l'ordre de recherche principal. Personne ne menant l'étude, y compris les chercheurs principaux, ne devrait jamais être émotionnellement impliqué dans les sujets. C'était toujours quelqu'un d'autre. Ce projet a été conçu pour repousser ses limites. Vous l'avez construit pour tester ce qui se passe lorsque l'émotion et la biologie fusionnent. Vous vouliez les résultats. Vous ne vous attendiez tout simplement pas à perdre le contrôle, expliqua Marcina. Les pupilles de Calu se contractèrent. Marca sortit une directive imprimée de son paquet, la même qu'elle avait découverte dans les archives quelques heures avant l'audience. Vous sous-entendez que nous avons sanctionné cela. Je ne sous-entends rien. Je l'affirme. Elle l'a posé sur la table, elle l'a mis là. Le codage est pour une expérience de fusion de sujets observateurs OS. Lumière verte primordiale de l'UNO. Chacun de vos noms est maintenant en attente d'approbation. Un tic a échappé même au visage de l'UNO. Puis vous avez tenté de le détruire en l'incendiant, ajouta-t-elle, parce qu'il fonctionnait trop efficacement. Le président du tribunal fronça les sourcils en lisant l'ordre. Afin de déterminer la légitimité de ces documents, elle a finalement suggéré que nous prenions une pause. Jusqu'à nouvel ordre, vous devez rester dans vos quartiers. Bien que son sang bouillonnait encore, Harold se leva. S'il trouve le contenu peu attrayant, quelle sera la prochaine étape? Il attira l'attention de Marcina. Ainsi, le procès touche à sa fin. Des escortes séparées les ont conduits chacun de leur côté. Quand elle retourna à son logement, elle eut l'impression que les murs se refermaient sur elle. 2 heures plus tard, quelqu'un frappa à sa porte. En attendant un garde, elle l'a forcé. L'UNO était celui-là. Son visage resta impassible. Ils sont maintenant de votre côté. C'était audacieux et naïf. Ta décision était définitive. Non invité, il est entré. Les émotions ont mis des bâtons dans les roues d'une enquête contrôlée. La gravité de vos actions vous est-elle claire? Son ton était désapprobateur. J'ai cédé à une émotion. L'UNO fixa du regard. Et ton avenir professionnel? Concernant le titre, je ne suis plus intéressé. Tu le feras, promis-il, quand ils te forceront à prendre une décision. Les bras de Marca étaient croisés. Faites une sélection. Les membres du conseil sont divisés. Différents groupes existent. Ils pourraient vous laisser continuer à travailler seul si vous reniez votre relation avec le sujet et dites que l'intimité n'était qu'un effet secondaire du sérum. Un clin d'œil de Marcena. Voudriez-vous que je le supprime? Pas supprimer. Si je ne te reclassifie pas, ta carrière sera terminée. Elle fit un pas en arrière. Vous avez ma proposition. Luna a fait demi-tour pour partir. 1 heure vous est accordée. Elle a convoqué Harold et semblait calme. Sans délai, il répondit. Prévenez-moi s'il se retire. Pas du tout.
Dis-moi ce qu'on t'a proposé. Expulsion de l'entreprise. Je reste le propriétaire de mon laboratoire. Ils ont résolu l'affaire. Jusqu'à ce moment-là, il était resté silencieux. Toujours indécis. Bien sûr, Marcina. Non, je ne te demande pas d'abandonner ta vie. Elle a déclaré fermement, sa voix tremblante. Mon ami, tu veux que je sois honnête. La conversation a été interrompue. Pendant ce qui lui sembla une éternité, elle ne fit rien. Ensuite, elle a récupéré le terminal du tribunal et a documenté sa réponse au comité d'éthique. Je maintiens ma conclusion initiale.